Ce qui est très précieux aussi quand on accompagne des équipes, c'est de pouvoir leur permettre de voir comment au quotidien ils peuvent recréer de la confiance, puisque c'est quelque chose qu'on peut perdre très vite finalement, la confiance, le niveau de confiance dans l'autre, dans son manager, dans ses collaborateurs. On est dans une culture dans laquelle on valorise beaucoup les réussites extraordinaires et les réussites faciles qui se passent toujours de manière lisse. Alors que le monde du management, c'est tout sauf ça. C'est en permanence des questions autour de comment je crée la motivation, mais surtout comment je la maintiens, comment je crée de la confiance, mais surtout comment je la recrée, parce que inévitablement, au quotidien, le manager il passe plus de 50% de son temps finalement à lutter contre plutôt des phénomènes d'entropie, c'est-à-dire de désatomisation, d'explosion de son équipe. Et que apprendre à construire cette motivation, apprendre à la maintenir à moyen terme, à construire cette confiance, c'est vraiment des atouts majeurs pour obtenir une coopération de qualité dans la durée. Et le manager, lui, il va avoir un rôle capital finalement dans la manière dont il va savoir ou permettre à cette confiance de se reconstruire au quotidien, au sens où sa capacité à partager avec son équipe sur ses doutes personnels, mais aussi être capable d'accueillir ceux de son équipe, sa capacité à entendre des objections aussi venant de son équipe, parce que c'est à partir de là qu'il va pouvoir travailler et recréer de la confiance, plutôt que rester dans ces espèces de discours incantatoires qu'on entend beaucoup aujourd'hui sur mais vous allez voir, c'est super, on va y arriver, il n'y a aucun problème, alors que tout le monde est souvent dans le doute. Et ce travail-là sur les appréhensions est absolument vital, je pense. Alors si le manager sait mettre en scène des comportements qui permettent ce partage, qui permettent cette écoute, en fait il va modéliser un comportement auprès de son équipe. Et cette manière de modéliser ces comportements, c'est ça qui va permettre aussi à son équipe de s'autoriser à faire aussi pareil. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement puissant quand il arrive à le faire. Ça peut être très très puissant et en termes de coopération, donner énormément d'énergie à cette équipe et de capacité à vraiment opérer ensemble, à coopérer.